Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous donner 5 éléments qui vont vous permettre de choisir entre université et grande école. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va pour ceux qui veulent savoir, le reste c'est pas bien grave. C'est Marie Célé, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Sans plus tarder, on va commencer avec le premier élément, le système d'enseignement. Faut savoir qu'en Côte d'Ivoire et puis de la majorité des pays du globe, on retrouve deux systèmes d'enseignement principaux, le système public et puis le système privé. Donc faut savoir que les universités, ça va regrouper tout ce qui est établissement postsecondaire qui est dirigé par l'État. Dans ce cas-là, ces établissements reçoivent des subventions de l'État et puis ils sont financés par l'impôt, ce qui permet de réduire les frais de scolarité. On peut retrouver l'université Félix Houphouët-Boigny, l'université Nangui Abrobois, l'INPHB, les ATIC, le NCA, etc. Par contre, aux grandes écoles, donc de le système privé, ça va être des établissements postsecondaires qui ne sont pas dirigés par l'État. Donc, les frais de scolarité sont plus élevés. Puis, vous avez des promotions plus petites qu'en université. Pour retrouver l'UIGB, UKO, PIGIE, UIA, etc. Pour vous assurer que l'école dans laquelle vous allez est reconnue par l'État et puis accréditée. Parce qu'on peut retrouver en Côte d'Ivoire beaucoup d'écoles privées qui ne sont pas reconnues par l'État. Mais il faut savoir que c'est pas parce que vous avez vu le terme université que ça veut dire que ça appartient forcément au système public. Je vais prendre l'exemple de UKO ou bien de UIGB. UKO, ça veut dire Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Puisque ce n'est pas dirigé par l'État, l'UKO est une université privée. Donc dans le système privé, on peut retrouver les grandes écoles comme les universités privées. On va passer au deuxième élément, il va s'agir des filières proposées. En université, vous allez retrouver un très large choix de formations. Et puis des formations qui lui sont propres. Par exemple, à l'université, vous pouvez retrouver des filières comme l'histoire, les lettres modernes, la médecine, que vous n'allez pas forcément retrouver en grande école ou bien en université privée. Alors que les grandes écoles, ça va être plus des écoles spécialisées. Des écoles spécialisées dans le sens où vous n'allez pas retrouver une école qui fait à la fois l'architecture et puis la finance. Ça sera assez bizarre. Faut savoir qu'en université, pour vous bien en grande école, vous pouvez n'y faire que la licence et puis le master. Si vous voulez aller vers un doctorat, vous êtes obligé de vous tourner vers une université. Un autre élément qui peut vous aider à choisir entre université et puis grande école, ça va être aussi le processus d'admission. Bon, ici ça va être un peu mitigé parce que ça dépend encore de l'université. Chaque école a un processus d'admission différent. Que ce soit de le système public ou bien de le système privé, vous pouvez retrouver des écoles qui n'admettent des étudiants que par voie d'orientation. Vous attendez l'orientation de l'État de Côte d'Ivoire après votre bac et puis vous allez vous inscrire de cette université ou bien de cette école. Ou bien ça peut se faire par voie de concours, par exemple à l'INPHB. Ou si vous voulez y aller, vous allez d'abord aller déposer vos dossiers qui vont être étudiés, vous allez être présélectionné et puis après vous allez passer un concours. Ça se fait de même à l'ESATIC, à l'UNC, en tout cas dans une autre école de Côte d'Ivoire. Dans d'autres écoles privées aussi, ils vont vous demander de faire un entretien, ils vont vous demander de déposer vos dossiers ou bien ils vont juste vous demander de payer la scolarité. Ça va dépendre de chaque école, donc vous avez jusqu'à vous renseigner sur les différents sites internet. Donc après, on va passer au quatrième élément, il va s'agir de la méthode de travail et puis des cours. Comme je l'ai déjà dit en début de vidéo, à l'université, ça va être des plus grandes promotions que dans le système privé. Ce qui va faire que les professeurs puis l'université elle-même va attendre de vous une grande autonomie et puis une grande indépendance parce qu'ils n'auront pas le temps de faire du cas par cas. Donc à l'université, ce sont des cours classiques et vous avez les cours en amphithéâtre puis les cours en travaux dirigés. Tous les cours ne sont pas obligatoires. Forcément, la meilleure des choses à faire, c'est de participer à tous les cours. En grande école, les promotions seront donc plus petites puisque la scolarité est plus chère. Donc les professeurs ont plus le temps de faire du cas par cas et puis de connaître leurs étudiants. Vous allez plus facilement avoir des travaux de groupe, plus facilement être sollicité à passer à l'oral. Et puis il y aura peut-être un meilleur encadrement, de meilleures infrastructures. Ça va dépendre de l'école dans laquelle vous vous trouvez. Au niveau de la méthode des cours, ça va encore dépendre de votre école. Que ce soit en université privée ou bien en grande école, les cours peuvent varier de cours en amphi et puis de TD comme dans le système public. Ou bien vous pouvez avoir une classe, il y aura à chaque fois un professeur qui va passer comme au lycée, ou bien une classe par matière. Maintenant, on va passer au dernier élément qui n'est pas des moindres, votre personnalité. Malgré tout ce que j'ai dit plus haut, le plus important c'est de vous connaître, savoir qui vous êtes pour pouvoir décider au final si vous voulez aller en grande école ou en université, donc dans le système public ou dans le système privé. Ça va dépendre de votre budget que vous avez pour les études universitaires, ce que vous voulez devenir plus tard, votre manière de travailler. Le plus important c'est de toujours bien se renseigner sur l'école qui vous intéresse et puis si vous avez la possibilité de participer à des salons d'orientation ou bien à des journées portes ouvertes. Pour ceux qui sont un peu perdus de tout ce que j'ai dit, je vous invite sur mon compte Instagram, il y aura un post qui va résumer un peu tout ce que j'ai dit pour que vous puissiez le garder, l'enregistrer, même partager à vos camarades. Pour ceux qui voudraient plus d'informations, je vous mets dans la description tous les liens que j'ai utilisés pour faire cette vidéo pour que vous puissiez aller lire les articles et puis voir s'il y a des informations dont vous avez besoin que j'ai pas forcément dit dans cette vidéo.
Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aura plu. En tout cas, moi j'ai été très heureux de la faire. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner, c'est gratuit, sans oublier d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater que je sors une nouvelle vidéo. Partagez la vidéo, commentez, puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.